Coucou, c'est Pat. Nous voilà partis pour le tirage à choix. Et là, on a deux cartes de l'oracle des fées de Lenormand. Donc, j'ai fait un petit tirage pour avoir nos deux choix. Alors, on a le bateau. Je vous mettrai la photo, que vous puissiez bien voir. Qui est donc l'aventure. On se lance. On ose avancer. Alors, ce qui me vient, c'est doucement mais sûrement. On a une petite veilleuse, on éclaire, on sait qu'on est dans quelque chose qu'on ne connaît pas vraiment, mais on a vraiment envie d'y aller et on se lance. Et puis ensuite, on a la clé. C'est plutôt, est-ce qu'on décide d'ouvrir ou de fermer la porte? Est-ce qu'on décide de fermer la porte à certaines choses aussi, du coup s'ouvrir à d'autres choses, s'ouvrir à la découverte, à regarder ce qui se passe derrière, donc oser aussi aller voir des choses qui sont peut-être pas faciles à voir, mais où on a envie vraiment d'aller explorer les choses pour avancer, pour quelque part déblayer le chemin et pouvoir avancer sur votre évolution personnelle. Alors c'est parti avec donc le choix du bateau, notre petite fée avec sa petite veilleuse qui avance à tâtons, mais comme je vous disais tout à l'heure, doucement mais sûrement. Alors, on nous parle d'observation et mesure, de choix d'engagement et de soi. Bon, donc là, on parle d'oser aller vers l'aventure, d'oser quelque part explorer de nouveaux chemins, de nouvelles voies. Et ce qu'on nous dit, c'est que là, ce qui est intéressant, c'est d'observer, de mesurer les choses. On est là dans la voie du mental, donc on regarde vraiment les choses de manière objective, de manière pratico-pratique. Est-ce qu'on a envie justement de se lancer, de voir que on peut aller plus loin, on peut aller sur d'autres choses, mais là on nous dit d'observer et de mesurer les choses pour pouvoir prendre ce choix, cet engagement envers vous-même, puisque là on parle de soi, pour oser aller explorer d'autres voies en fait. L'idée c'est ça. Et puis là ce qui me vient c'est observer et mesurer où vous en êtes dans cette démarche peut-être de découverte. Est-ce que jusqu'à maintenant vous étiez peut-être un peu fébrile, un peu avec des peurs, etc. Vous n'osiez pas forcément y aller. Et là, ce qu'on nous dit, c'est d'observer ça, c'est ok, on en est où on en est, et de voir le choix que vous faites. C'est un choix conscient, c'est un choix réfléchi, et c'est un choix de vous par rapport à vous. C'est vraiment un engagement de vous par rapport à vous, et du coup, personne ne peut décider à votre place. Qu'est-ce que vous voulez, comment vous voulez le faire, dans quoi vous voulez vous embarquer quelque part avec le bateau. C'est ça qu'on dit. Ouais, donc là, on nous parle de vous reconnecter à vos besoins. C'est quoi vos besoins? Puisque là, on mesure, on prend un choix, etc., par rapport à soi. Et quand on fait tout ça, c'est en fonction de nos besoins. C'est important de voir vos besoins, de vous servir de vos intelligences. Et donc, intelligence logique, mais aussi émotionnelle, sociale, j'allais dire aussi de l'intelligence de votre cœur, c'est-à-dire de vous reconnecter à vous et de voir vraiment vos besoins fondamentaux et de se dire, moi, le choix que je fais là pour moi, c'est d'aller explorer certaines choses ou de ne pas y aller parce que j'estime que c'est pas le moment, que je ne suis pas prêt ou prête, etc. On n'est pas dans se mettre des injonctions et se dire qu'il faut faire ça parce que la société nous le dit, parce que nos proches nous le disent, ou je sais pas qui. Là, on est dans, c'est quoi votre choix à vous? Votre engagement envers vous, c'est aussi respecter vos besoins. C'est aussi ça qui me vient, vous voyez? Et donc, de vous servir de vos différentes intelligences, justement, par rapport à ça.
Et puis on vous dit le plaisir et les passions. Plutôt que d'être dans les injonctions, d'être dans quelque chose d'hyper carré, cadré, etc. C'est comment je me reconnecte aussi à la joie, au plaisir, à ce qui me fait du bien, pour ensuite oser m'autoriser à faire ce que moi, ce qui est important pour moi. Ouais, c'est ça, on se reconnecte à ses émotions, on est dans l'estime de soi, on est dans comment je me respecte, qu'est-ce que je fais qui me correspond. Vous voyez, c'est vraiment dans ce sens-là où on parle de vos besoins. Vous voyez? On va aller voir dans le tarot Rider-Waite les conseils qu'on nous donne. C'est aussi dans le sens où de faire tout ça, c'est pas quelque chose qu'on n'a peut-être pas l'habitude, ou alors on est en train d'évoluer par rapport à ça, et du coup on avance doucement mais sûrement, dans le sens où petit à petit on ose regarder de plus près tout ça, on ose se reconnecter et être à l'écoute de ses besoins. Vous voyez? Alors, on a le roi de denier et le 4 de bâton. Donc, le roi de denier, déjà, c'est un roi, il est positionné, il est sécurisé. C'est-à-dire que là, ce qu'on vous invite à faire, c'est à voir les choses de manière objective, juste, de ne pas hésiter à avoir quelqu'un qui peut vous aider à mesurer les choses de manière, j'allais dire, pratico-pratique et juste, en fait, puisque souvent nous, nos perceptions, elles sont biaisées, on veut faire plaisir, on veut être dans quelque chose où on est bien dans le cadre, dans le moule, on n'ose pas trop quelque part être nous-mêmes, et là on nous dit mettez en place des choses pour vous sécuriser, pour oser aller explorer ça de manière sereine, et ça c'est en sécurisant hein, vos arrières, j'allais dire. Donc voir vos fondations, voir vraiment ce qui vous permet d'être bien ancré et d'être euh, en mode sécure, quoi. Hein. Et là, on parle du roi de denier, c'est dans ce sens-là. Hein. Le roi de denier, il est positionné, il est sécurisé, il a mis en place des choses pour que ça se passe bien, pour qu'il n'ait pas ce souci du matériel ou de la sécurité, j'allais dire physique et matérielle. Vous voyez? Voilà. Et là, ça va vous permettre de vous ouvrir aux autres, ça va vous permettre d'être dans cette célébration, hein, d'être dans quelque chose de joyeux. Moi, c'est ça que je vois là avec ce 4 de bâton, c'est le fait de prendre, de se sécuriser, de mettre en place les choses comme ça va vous permettre d'être dans un esprit joyeux, d'être dans un esprit positif, constructif pour aller voir tout ça. Et pas dans la contrainte. C'est ça qui me vient. Ouais. Parce que là, on parle de l'as de l'épée. Alors, l'as d'épée, c'est je prends une décision. Hein, donc, on parle de choix et d'engagement, hein, ça revient. Je recommence un nouveau cycle en prenant cet engagement envers soi, en étant à l'écoute de mes besoins. Quelque part, j'ose l'affirmer, j'ose me positionner par rapport à ça parce que je suis en sécurité. Vous voyez? Ouais, et on parle aussi d'être dans le partage, d'être dans quelque chose avec le 6 de coupe, c'est on se reconnecte à son enfant intérieur, on se reconnecte à la joie, on est dans quelque chose de plus léger, de plus ludique. Vous voyez, on n'est pas dans quelque chose de lourd. Là, l'idée, c'est aussi de prendre ce choix. Ça ne veut pas dire qu'il faut se prendre la tête, en fait, c'est ça qui me vient. C'est on y va tranquillement avec légèreté et on explore sans forcément avoir d'a priori, sans forcément avoir d'attente aussi. Hein. Vous voyez, c'est aussi ça. Ouais. Et puis, pas hésiter, donc avec la mort, c'est l'arcane sans nom. On fait le ménage aussi. Hein. Ça veut dire qu'à un moment donné, on va être capable de se dire ça, je veux garder, c'est important pour moi et c'est vraiment mes besoins fondamentaux et ça, j'y tiens, je m'en occupe et j'y vais. Et puis, il y a des choses, je vire, quoi. Hein. Et oser aller explorer les choses, aller à l'aventure par rapport à soi, hein, puisque là, on parle de soi, c'est vraiment aussi, à un moment donné, faire des choix de ce qu'on veut garder, de
Alors dans nos fonctionnements, dans nos pensées, dans notre manière d'être, dans nos actions, dans nos réactions, vous voyez, c'est tout ça hein, qui se joue là. Hein. Et là, avec l'as d'épée, on est prêt au combat, entre guillemets, puisque c'est prendre des décisions. Et ça peut être un combat à l'intérieur de soi. Hein. Donc, c'est aussi ça. Donc, avec l'écoute de vos besoins, ça amène un peu de douceur, de légèreté, puisque le combat, sinon, oui, on va prendre un engagement, mais on n'est pas obligé de se battre contre soi-même. C'est aussi... voilà, une petite alerte par rapport à ça. En tous les cas, c'est ce qui me vient là. Alors, on va aller voir dans les cartes lumière pour transformer nos parts d'ombre. Parce que là, on sent qu'on est un peu entre deux. Ça saute. Alors, qu'est-ce qu'on a? L'écoute. En termes de ressources, là, on parle. Mettez-vous à l'écoute de votre petite voix intérieure. Bon, donc là, on parlait de vos besoins profonds, d'être à l'écoute de soi, de vraiment... et là, vraiment, là, on vous dit, c'est ça, être à l'écoute de soi, être à l'écoute de votre cœur, être à l'écoute de vos besoins, être à l'écoute de ce qui vous fait du bien, de ce qui vous met en joie, vous voyez, de vos intuitions, bien sûr, de votre cœur, pour pouvoir aller avec, en fait, de cheminer de manière sereine, en fait. Hein, c'est ça qu'on nous dit là. Pour terminer donc le tirage pour le bateau, on va aller dans l'oracle de la féminité sacrée. Un message spécial dédicace aux femmes. N'hésitez pas à liker, à partager cette vidéo, à vous abonner si le cœur vous en dit. Et puis, il y a un lien en commentaire épinglé pour la newsletter Carto Coaching qui est sur l'estime de soi. Si ça vous parle, eh ben, n'hésitez pas à nous rejoindre. Alors, on a l'effet de l'intuition. Ah, c'est rigolo, on l'a eu en début de semaine, cette carte. L'effet de l'intuition, écoutez votre intuition, faites-vous confiance, vous avez les réponses en vous. Bon, on nous parle d'écoute, hein, on nous parle d'écouter votre petite voix intérieure. Et là, il y a de nouveau, on en rajoute avec cette fois le focus sur l'intuition. Votre petite voix intérieure, votre voix du cœur, l'effet de l'intuition, c'est, vous voyez, on a une petite fée là, avec des magnifiques couleurs. On a donc le jaune, le vert, le bleu, tout ça avec le chakra donc du plexus solaire, le chakra du cœur, le chakra de la parole, où on ose s'exprimer. Vous voyez, il y a plein de choses en fait. C'est être à l'écoute de soi, être à l'écoute de ses intuitions, de son cœur, et puis c'est être... ouverte aux autres aussi, de se faire confiance pour être suffisamment ouvert aux autres. Voilà, et bien écoutez, je vous souhaite une belle fin de semaine, je vous envoie plein de belles énergies et je vous embrasse. Et bien c'est parti pour les personnes qui ont choisi la clé. Donc la clé, on parlait d'ouvrir ou de fermer des portes, hein, suivant où vous en êtes. Et puis, c'est vrai que quand on ferme des portes à certaines choses, ça nous permet aussi d'ouvrir des portes d'autres choses, hein, puisque on passe le cap, on va vers d'autres choses. Donc ça aussi, c'est être ouvert à la découverte aussi, et puis à aller voir des choses d'un peu plus près, des choses peut-être qu'on n'osait pas observer jusque-là. On va aller voir dans mon oracle les voies qu'on nous invite à explorer par rapport à cette découverte potentielle en ouvrant de nouvelles portes. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a les intentions, se découvrir et se redécouvrir, bon ben voilà, et la gratitude. Bon, on parle de découverte et la carte de se découvrir ressort, donc c'est intéressant. Donc là, on nous dit, vous êtes en train de vous poser la question de fermer des portes, d'ouvrir de nouvelles portes, d'être à la découverte
bah, quelque part d'une nouvelle voie, d'une nouvelle manière d'être, d'une nouvelle manière de penser. C'est là où on est, hein, dans la découverte de soi, hein, donc là, on nous parle de vos intentions. Alors, on est dans la voie du cœur. C'est quoi vos intentions, dans cette démarche, en fait, de d'ouvrir des portes, de découvrir des choses? Quelles sont vos intentions par rapport à vous? Là, on parle peut-être de poser vos intentions dans le sens où vous avez envie d'être dans quelque chose de plus serein, de plus paisible pour vous, d'être dans accueillir, ce que vous êtes, comme vous êtes, d'être dans quelque chose où ça vous permet d'aller vers du renouveau, vers, une démarche qui est beaucoup plus, j'allais dire gentille, hem voilà, pleine d'empathie envers vous, vous voyez? Et on parle de gratitude puisque, là l'idée c'est d'y aller avec une intention qui est vraiment, positive, gentille, paisible et ça va nous permettre d'être dans la gratitude puisqu'on va, pouvoir découvrir les choses par rapport à soi, avec nos côtés lumière et nos côtés ombre, hein, comme, chaque personne et c'est important de voir comment on peut être dans la gratitude, dans cette intention aussi de gratitude, puisque tout ce qu'on va découvrir, c'est OK. On est comme on est, et oui, on peut avoir, des qualités et des défauts, des parts d'ombre, des parts de lumière et cetera. Oui, on est un être entier, on est, heu, un ensemble et on peut être dans cette gratitude de ce qu'on est aujourd'hui, de ce qu'on est arrivé à construire, de ce qu'on est arrivé à être. Donc c'est important d'avoir cette notion de gratitude envers soi quelque part, hein. Qu'est-ce qu'on nous dit? Oui, alors, on peut avoir notre ego qui va être plus, lui, dans la critique, dans le jugement, dans comment ça va se passer, bah, qu'est-ce que je vais découvrir? Et puis du coup, si je découvre des choses qui sont pas très «jojo» entre guillemets, et ben, mon ego là, il va dire: «Bah oui, bah super, tu trop comme ci, t'es pas assez cela, et puis comment tu vas te faire juger?» et blablabla, vous voyez? Donc là, on nous met une petite alerte par rapport à l'ego, oui, d'aller vers la découverte de soi, donc c'est important de poser ses intentions et d'être dans cet esprit de gratitude par rapport à soi et parce que sinon on se fait embarquer par l'ego qui va être dans la critique, vous voyez? Alors, on nous parle de nous servir de nos intelligences, donc logiques, mais aussi émotionnelles, sociables, aussi, j'allais dire nos intelligences du cœur, hein, pour se reconnecter à ce qui fait sens pour vous, en fait et pour justement, ne pas se laisser embarquer par l'ego, hein. Et puis ensuite, on vous parle de personnes ressources. Donc là, quand on est dans cette démarche de découverte de soi, hein, c'est exactement moi ce que je fais au niveau des cartes au coaching, hein, de cet accompagnement que je propose. C'est, on y va, on est dans cette démarche de découverte. Donc d'avoir ces personnes ressources, c'est important parce qu'en fait, on est dans une dynamique qui va nous permettre d'être sécurisés, d'être dans quelque chose de positif. Donc voilà un petit peu ce qu'on peut en dire par rapport à tout ça. Et vraiment, oui, c'est d'être ouvert à avoir, des personnes ressources. Donc ça peut être, voilà, dans le cadre d'un coaching, ça peut être des personnes qui sont proches de vous. En tous les cas, quand on est dans cette démarche d'aller ouvrir des portes, on peut être dans cette crainte, hein, d'avoir peur, de ne pas trop savoir ce qu'on va découvrir derrière cette porte justement et donc on peut avoir besoin d'être accompagné, en tous les cas soutenu dans notre démarche, hein. Alors, on va aller voir dans le tarot Rider-Waite quelques conseils. Alors, on a la lune et on a le roi des coupes. Bon, alors la lune, on peut avoir le conseil d'une part de se connecter à ses intuitions,
La lune, c'est ce qui est un peu caché, c'est ce que on n'arrive pas trop à voir, à mesurer, à toucher. Vous voyez, c'est subtil, on va dire comme ça. Donc là, quand on parle des intentions et de se redécouvrir, on peut avoir cette sensation que on est dans un terrain inconnu, qu'on ne sait pas trop à quoi s'attendre. Et là, on nous dit d'être ouvert à cette découverte et d'être ouverte à effectivement des choses que on n'a pas forcément euh, mesurées, touchées du doigt, et on va aller vers des choses un petit peu subtiles, un petit peu différentes de ce qu'on a peut-être l'habitude de faire et d'observer chez nous quelque part. Hein. On va plus loin en fait. Avec la Lune, on est aussi dans cette écoute de nos intuitions, dans cette connexion à des choses qui sont un petit peu qui nous dépassent, qui sont pas dans la matière quelque part. Vous voyez, c'est vraiment cette notion de subtilité que je ressens. Et puis avec le roi de coupe, c'est on se positionne, on est dans cette gestion des émotions, dans l'accueil aussi de nos émotions, dans l'ouverture du cœur. On est ouais, dans cette position où on est ouais, dans ce pouvoir du cœur, quelque part. Vous voyez? Alors, on nous parle du cavalier de denier. Donc, le cavalier de denier, c'est celui qui va le plus doucement, mais sûrement. C'est-à-dire que, ok, il prend son temps, il peut avoir besoin de temps. On construit les choses petit à petit. On avance vraiment, voilà, c'est doucement, mais sûrement. Et donc, on avance. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui se passent. Il y a des choses qu'on met en œuvre. Et petit à petit, on construit. Vous voyez? C'est c'est aussi sécurisant. C'est-à-dire que comme là, on est dans le cadre d'ouvrir des portes, ça peut faire peur, etc., ce qu'on disait tout à l'heure. Là, on vous dit, allez-y doucement mais sûrement, et vous allez petit à petit avoir eh ben, des résultats, des choses concrètes que vous pouvez constater, que vous pouvez mesurer. C'est ça aussi. Et du coup, ça permet aussi d'apaiser l'ego qui va plus être dans cette panique, puisque comme on avance doucement, on permet à notre ego d'être sécurisé, vous voyez, et donc à nous-mêmes. Hein. Bon, on parle du diable et du mat. Donc là, bon, le diable, ça peut être l'ego. Donc on nous refait une alerte par rapport à l'ego. On y va tranquillement pour rassurer l'ego. Et puis, l'idée, c'est d'être dans la joie, là, avec le mat. On prend notre petit baluchon, on va à la découverte, on va vers l'aventure. Et donc là, on nous dit, on calme l'ego, on fait les choses tranquillement pour pouvoir s'ouvrir à quelque chose de joyeux, de, voilà, de léger quelque part. On n'est pas en train de se prendre la tête. Hein. Vous voyez le truc là? Alors, vu qu'on a la lune, on va aller dans Spirit de la lune pour voir un petit peu un petit message. Eh bien, on en a deux. On nous parle de l'écoute et on nous parle du mouvement. Bon, donc là, ce qu'on nous dit, c'est que oui, on va faire des choix, on va avancer, etc., etc. Mais là, on nous parle d'écoute, c'est-à-dire comment on est à l'écoute de soi, comment on peut prendre en compte notre rythme, nos besoins. C'est important de vraiment prendre en compte tout ça, cet ensemble, pour se mettre en mouvement, puisque on a besoin d'être sécurisé, on a besoin de ne pas non plus se sentir en danger. Et du coup, si on n'est pas à l'écoute de soi, pour se mettre en mouvement, ça va être compliqué. Vous voyez? Je pense que là, on est vraiment dans cette écoute de soi. Et puis, on peut aussi, on parlait tout à l'heure des personnes ressources, avoir quelqu'un qui est à notre écoute et qui nous aide à nous mettre en mouvement. Ça peut être aussi ça. Hein? Pour terminer, on va aller dans l'oracle de la féminité sacrée, un message spécial dédicace aux femmes. Je vous invite à liker, à partager la vidéo, à vous abonner si le cœur vous en dit. Et puis, j'ai aussi mis
en, en commentaire épinglé la newsletter pour ceux qui le souhaitent. Là, on est sur la thématique de l'estime de soi, donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Alors, on a l'ébullition de la colère. Bon, là, on peut être derrière la colère, on nous dit, s'exprime souvent une frustration. Donc, peut-être que là, vous vous sentiez coincé, là, jusqu'à maintenant. Il y avait quelque chose qui vous bloquait, mais vous n'arriviez pas à voir quoi, et du coup, vous êtes peut-être dans cette colère, ou en tous les cas, il y a un sentiment de frustration à l'intérieur de vous, parce que c'est compliqué pour vous d'expliquer ce qui se passe, de comprendre ce qui se passe. Et là, c'est peut-être justement ce sentiment de colère-là qui a fait que vous vous dites, non mais là c'est bon, j'arrête d'être dans ce schéma-là, d'être toujours dans cette colère ou dans ce sentiment-là voilà, qui est à l'intérieur de moi et cette ébullition quelque part, et je vais voir ce qui se passe à l'intérieur de moi et j'ose ouvrir des portes, j'ose fermer la porte de la colère qui est en sous-jacente comme ça, mais que je ne sais pas expliquer, et je vais aller voir ce qui se passe pour moi. Bon, ça peut être ça. Voyez comment ça vous parle. Voilà, et bien écoutez, je vous souhaite une belle fin de semaine. Je vous envoie plein de belles énergies et je vous embrasse.